I saw a spot out here tonight. I thought you doing all your lies. You asking me to be the man. Hey, you just acting. Bang bang, c'est John Coach Paris. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. C'est un tuto où je t'accompagne de A à Z. Donc, c'est comment calculer ton métabolisme de base et comment répartir tes apports journaliers dans la journée. Donc ce tuto, je le fais avec toi de A à Z. C'est pour ça qu'il dure 10 minutes. Donc est-ce que tu es prêt à consacrer 10 minutes pour apprendre de nouvelles choses et devenir meilleur dans ton alimentation, ou tu n'as pas ce temps-là et tant pis pour toi, c'est comme ça, tu feras 100. Sans ça, si tu restes, prends de quoi noter, prends de quoi calculer, ton téléphone, une calculette, quelque chose à tes côtés, et c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Ici, on va pouvoir faire la procédure ensemble, en même temps, donc à chaque fois vous pourrez mettre pause, ça va vous permettre d'écrire et de faire vos calculs, parce que moi ça va aller assez vite puisque j'ai l'habitude de le faire. Donc, avant toute chose, il va falloir noter quelques petites choses comme 4 calories égale 1 g de protéines, 4 calories égale 1 g de glucides, 9 calories égale 1 g de lipides. Ça, on va en avoir besoin à la fin, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, dépenses quotidiennes, c'est mieux de le noter maintenant, de tout noter pour comprendre pour plus tard, sinon vous notez vous que ce que vous êtes. Et ensuite, le métabolisme de base pour une femme, voici le calcul. Si jamais vous ne voulez pas perdre votre temps avec tout ça, je vous invite à aller sur les sites internet que je mettrai en lien dans la bio, par exemple j'en mettrai un, et vous pourrez cliquer dessus, et comme ça vous n'aurez plus qu'à rentrer vos informations, et il vous dira tout directement, avec par exemple si vous êtes sédentaire, légèrement actif, actif, très actif, extrêmement actif, vous aurez tout, d'accord? Donc voilà, l'avantage de le faire soi-même, ça permet de comprendre, et ça permet de pouvoir varier et manager sa diète, comme l'exemple que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Donc on est parti, moi je vais prendre en exemple une fille qui va s'appeler Cindy. Cette fille elle a 27 ans, elle fait 1m62 et pas 63, et elle fait 65 kg. On pourrait s'arrêter avec ces informations là, mais comme vous l'avez vu juste au-dessus, dépenses quotidiennes, donc il faut qu'on sache si Cindy elle fait du sport. Donc Cindy elle fait pas de sport, donc on pourrait mettre sédentaire. Malheureusement, Cindy, elle est coiffeuse. Donc comme Cindy, elle est coiffeuse mais qu'elle ne fait pas de sport, on sait que coiffeuse, on est debout, on bouge assez souvent, et légèrement actif, ce sera mieux, puisque ça équivaut à quelqu'un qui va faire entre 1 et 3 séances de sport par semaine. Je pense que les coiffeuses, elles me contrediront pas sur ça. J'ai réussi à le dire, contrediront pas sur ça, nickel. On avance. Alors maintenant, il va falloir noter tout ça, mais pour Cindy. Donc moi, je fais un copier-coller, tricheur que je suis, ou feignant, ça dépend comment on se situe. Hop là, et donc on va changer. Donc, elle fait 65 kg, pour la taille, 162, et pour l'âge, 27 ans. Une fois qu'on a ça, hop, on fait le calcul, donc on peut tout faire d'un trait. Vous pouvez le faire avec votre iPhone, ça fonctionne, enfin avec votre téléphone, désolé d'être pro iPhone. Et donc on tombe sur 1452,35 calories. Voilà, ça c'est le métabolisme de base de notre Cindy, coiffeuse, pas de sport. Voilà, donc cette fille-là, elle a besoin, du haut de ses 27 ans, de son 1m62 et de ses 65 kg. Si elle se réveille et qu'elle reste allongée dans son lit sans bouger de la journée, elle aura donc besoin de 1452,35 calories pour tenir sa journée, tout simplement. Donc comme on sait qu'elle ne fait pas de sport mais qu'elle est coiffeuse, on avait dit qu'on allait choisir, nous, ça, légèrement actif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son métabolisme de base, donc on va continuer juste en dessous, hop, et on va faire 1452,35 fois 1,375. Et ça va nous donner 1996,98 calories. Donc notre Cindy là, en allant au travail, en passant sa journée au travail, elle aura besoin de 1996,98 calories. On va pas chipoter, et moi je vais vous inviter à faire ça.
c'est à arrondir, tout simplement. Donc 1997 calories, ce sera plus simple pour les calculs qui vont suivre juste après. Maintenant qu'on sait qu'elle a besoin de ça, comment on fait pour répartir tout ça en grammes pour pouvoir le peser dans notre journée? C'est très simple, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de répartir les protéines, les apports de glucides et les apports de lipides dont elle aura besoin. Alors on sait que pour les lipides, on a besoin de 1 gramme par kilo de poids de corps. Ok? Donc, nous, pour rappel, elle fait 65 kg. Donc, on va avoir besoin pour Cindy de 65 grammes de lipides. Si vous voulez avoir la conversion donc en calories, c'est très simple. 65 grammes de lipides. On a vu en haut que c'était 9 calories. Donc, on le fait 65 x 9 et ça nous donne 585 calories. Je mets tout comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, protéines, parce que ça c'est encore très simple à calculer. On a fait une moyenne, donc pour les sportifs, généralement on peut monter jusqu'à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Bon, nous c'est pas ce qu'on veut et on peut descendre à 1,2 grammes par kilo de poids de corps. C'est pas non plus ce qu'on veut. On va essayer de se mettre à 1,5 puisqu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est la moyenne. Et donc là on va faire 1,5 fois 65 puisqu'elle fait 65 kg pour rappel. Donc ça nous donne 97,5 grammes de protéines. Si tu ne suis plus, moi ce que je t'invite à faire c'est à revenir un peu en arrière, d'accord, et à réécouter. Plus tu vas écouter et plus tu vas comprendre, crois-moi. Ensuite, on a vu en haut que pour 1 gramme de protéines, on a 4 calories. Donc si on veut le calculer en calories, c'est très simple, 97,5 fois 4 et on tombe à 390. Et donc maintenant pour les glucides, c'est très simple. On pourrait encore se casser la tête avec tout ça là, mais on n'en a pas besoin. On va tout simplement faire 585 plus 390, ça va faire 975 et donc on fera moins 1997. Et donc ça va nous donner 1022 calories par jour de glucides. Et donc si on veut le convertir en grammes, c'est facile. 1 gramme, ça fait 4 calories. Alors ce qu'on fait, c'est 1022 divisé par 4. Et on obtient 255,5 grammes de glucides. Et une fois qu'on a obtenu ça, bah, on sait que notre Cindy là, elle est coiffeuse. Donc voilà, moi je me mets dans la peau de Cindy et je sais qu'il y a le matin, il y a le midi et il y a le soir où je vais pouvoir manger. Voilà, dans l'après-midi, je sais que je vais beaucoup travailler, donc ça va être sûrement le moment où je vais mettre le plus d'apport. Donc je vais écrire 35%, tout simplement. Ensuite, le soir, je vais essayer de manger moins, mais d'avoir quand même de bons apports. Donc je vais manger hop, 25% de tout ça. Et le matin, puisque je travaille aussi, donc le matin je travaille, l'après-midi c'est le moment où je travaille le plus, et le soir bah, je travaille pas. Donc 30% de tout ça. Maintenant il me reste 10%. Soit je mets 5% entre le matin et le midi, soit je me garde ça ici. Voilà. Soit voilà, je suis une couche très tard, je me couche vraiment très tard, et à ce moment-là, je peux prendre une collation de 10% avant d'aller me coucher. Donc vous l'aurez compris, ça c'est vraiment un exemple. Donc c'est pas grave si vous répartissez pas de cette manière-là ou comme ça. L'important c'est d'avoir le bon nombre de calories par jour, ou au moins d'avoir les bons grammes de lipides, protéines ou glucides, peu importe comment vous le voyez, dans votre journée. C'est ça qui va être déterminant et c'est ça qui va être utile pour vous. Maintenant que vous ayez fait plutôt, je dis une bêtise, le soir 30% et que vous ayez fait le matin 25%, voilà, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est vraiment vous. Il faut vraiment l'adapter à vous. Ok, donc comme tu as pu voir pour
Cindy, coiffeuse qui fait pas de sport, qui fait 1m62 pour 27 ans avec 65 kg. Donc tu as pu voir tout son calcul et suivre ce qu'elle devait manger et comment elle devait manger pour maintenir ce résultat, donc pour rester à 65 kg, d'accord, et que rien ne change. Donc tu as vu comment j'ai choisi de répartir tout ça. Donc si jamais ça avait été une cliente qui m'avait demandé comment faire sa répartition pour elle avec une journée type comme je l'ai décrite dans la vidéo, j'aurais fait comme ceci. Et donc ça lui aurait permis de maintenir son résultat, sauf cas exceptionnel, hein, les hormones, les choses, bon ça c'est encore des choses qui gèrent, mais c'est des petits plus qu'on voit ça quand on est coaché ou qu'on s'y connaît vraiment très très bien. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu as fait le calcul, c'est à le noter en commentaire, d'accord, ou même à me l'envoyer en message privé. Et voilà, à me donner toutes ces informations-là que j'ai pu donner sur Cindy. Et comme ça, je te dirai exactement ce que j'en pense. Si tu as bon, si tu n'as pas bon, moi, ce que j'aurais fait si j'étais toi ou si j'avais dû te coacher ou quoi. N'hésite vraiment pas à partager tout ça avec moi. En tout cas, si la vidéo, elle t'a plu, moi, je t'invite à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Je t'invite à la commenter, à la liker et surtout à la partager. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu aimerais voir comme autre vidéo. Et on se retrouve bientôt. N'oublie pas, c'était John Coach Paris et I got you. I saw a spot out here tonight. I thought you doing all your lies. You asking me to be the man. Hey, you just